Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi ça va, un peu fatiguée en ce moment mais plutôt cool. J'ai envie de vous parler d'un truc. Donc là encore, j'ai fait le malheur de faire un post sur Instagram qui est devenu viral pour les mauvaises raisons. Tellement de commentaires, mais laisse tomber, c'était hallucinant. Waouh! Et des commentaires, franchement, qui n'ont rien à voir, qui sont incohérents, qui sont illogiques, et tu te dis, mais waouh! Bref, j'ai fait une vidéo très courte qui parlait du fait que 96% des violeurs étaient des hommes, et que c'est pour ça que les femmes ont du mal à faire confiance. Et c'est qu'en plus, quelqu'un répond en face, pas tous les hommes, faut pas généraliser, et c'est encore plus chiant. Et il y a tellement de choses que j'ai apprises grâce aux commentaires sur ce post et c'était trop intéressant parce que c'était surtout des hommes qui se défendaient énormément et en fait leurs arguments m'ont montré à quel point ils connaissent rien à rien et ils comprennent que dalle en fait. Et je fais pas cet épisode pour ces hommes-là, ils m'intéressent vraiment pas, mais je le fais pour vous qui m'écoutez, peu importe votre genre en fait, mais qui avez envie de contribuer à ce que le monde soit un peu meilleur. Voilà. J'ai appris beaucoup en faisant ce post et en fait, c'est fascinant. Mais bon, la première chose que j'ai appris, c'est que quand les hommes se mettent sur la défensive en disant pas tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est que ils reçoivent le message que quand on dit qu'il y a des gros chiffres de viol et que c'est la majorité des hommes et que du coup on n'a pas confiance, ils se sentent accusés de violeurs en fait. C'est fascinant parce que c'est jamais le cas. Il n'y a pas une seule féministe qui va dire tous les hommes sont des violeurs parce que c'est faux, c'est pas vrai. Mais par contre, ce qui pose problème, c'est de se défendre en première instance en fait. C'est que quand on parle de quelque chose d'aussi grave à une proportion aussi grande, que le premier réflexe c'est pas de se dire waouh, chaud, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mais ah non, pas moi, surtout pas moi. C'est super intéressant en fait. Pourquoi être sur la défensive si tu n'as rien à te reprocher? Et en fait, c'était énormément ce que je voyais. C'était pas une recherche de compréhension. De toute façon, je m'attendais pas à ça, à une recherche de compréhension, mais c'était vachement de la défensive. Or, la plupart des hommes que je connais qui sont conscients de ce qui se passe au niveau du viol, ils se défendent pas de pas être des violeurs ou de pas être concernés. Ils savent qu'ils sont pas concernés. C'est pas ça la question en fait. Donc leur première réponse, c'est pas tous les hommes, faut pas généraliser. C'est ah ouais chaud, de toute façon les hommes ils sont spéciaux. Voilà. La plupart des hommes que je connais qui sont un peu féministes, ils sont les premiers à dire que des fois les hommes c'est abusé. Mais voilà, ils remettent en question au global qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils se disent pas oh mon Dieu, moi je veux pas être pris dedans en fait. Parce que la vérité c'est que quand tu es un homme cis dans cette société patriarcale, forcément il y a du patriarcat. C'est obligé, c'est impossible que ce soit autrement. Et c'est pas forcément ta faute, c'est juste que la société est comme ça, elle nous a imbibé de ça. Et il y a aussi des femmes qui ont des biais patriarcaux. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai des femmes qui défendaient les hommes. Je déteste quand ça arrive. Franchement, vous savez pas à quel point ça me saoule. Parce que déjà que j'ai des commentaires de mecs complètement à côté de la plaque. Si j'ai en plus des meufs qui viennent les défendre, je me dis, mais putain, mais où est-ce qu'on va? Bref. En tout cas, c'est ça qui est fascinant. Et heureusement, tous les hommes sont pas comme ça. Mais les hommes qui sont pas comme ça ne répondent jamais que tous les hommes ne sont pas comme ça. C'est ça qui est merveilleux, en fait. C'est qu'un homme qui est pour l'égalité et qui est féministe ne va jamais dire ah non mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Ça va pas être la première chose qu'il dit. Donc c'était super intéressant, c'était la première chose que j'ai captée. La deuxième chose est fascinante, c'est à quel point les gens n'ont aucune notion du volume de viol en France. C'est un truc de malade. Et je vais pas les blâmer parce que pendant longtemps, j'étais pas non plus consciente
d'à quel point c'était présent en fait. J'étais pas consciente d'à quel point il y avait un nombre élevé de victimes de viol, à quel point c'était impuni. Enfin, je voyais vraiment le viol comme étant un truc exceptionnel qui arrivait une fois comme ça en fait, avec l'image du viol de rue qui est vraiment un truc grave et tragique et voilà, qui arrive vraiment, c'est t'as pas de bol. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité que j'ai réalisé l'ampleur du problème et que je me suis dit waouh, truc de malade. Et en fait, j'ai eu des commentaires tellement hallucinants que j'ai réalisé que c'était ça le truc, c'est que les gens réalisent pas le volume et en fait s'en foutent. Pas tout le monde, hein, mais les gens qui commentaient. Et je vais vous donner quelques chiffres, peut-être que ça peut vous aider vous. Et peut-être que ça peut vous aider aussi à argumenter. Et il y a des sources. Peut-être qu'on va les mettre dans les notes si j'ai la pêche. En 2022, le gouvernement a recensé 230 000 cas de viol, de tentatives de viol et d'agression sexuelle sur femmes adultes. C'est énorme. 230 000, si je me trompe pas, je vérifie. Voilà, 230 000 sur une année. Et ça ne comprend pas les enfants, les personnes de moins de 18 ans, sachant le nombre absolument effrayant d'inceste qu'il y a. Inceste, il y a eu un rapport qui s'est fait il y a pas longtemps de la Civis. Et suite à ce rapport, à peu près la stat qu'on voit souvent, c'est que à peu près un enfant sur trois dans une classe est victime d'inceste. C'est hallucinant, c'est énorme, c'est énorme. Et ce qui m'a fait réaliser à quel point les gens n'avaient pas la notion de la gravité du problème, c'est leurs arguments de merde qui n'avaient rien à voir. Par exemple, alors je vais vous passer les trucs du style 96% des violeurs sont des hommes, mais 100% sont des humains, donc c'est un problème de l'humanité. Ça, c'était pas mal. J'en ai eu plein des comme ça. Par exemple, le truc qui est revenu souvent, c'était, alors souvent en proportion, hein, c'était oui, les femmes sont majoritairement coupables des infanticides, et pourtant on n'empêche pas les femmes d'avoir des enfants. Et toi, t'es là. Attends, excuse-moi, il y a combien d'infanticides par an en France? Il y en a moins de 100 en général. Bien sûr que si ça arrive à moins de 100 personnes, on va pas empêcher les femmes d'avoir des enfants parce que proportionnellement, c'est quand même relativement rare par rapport à 230 000 viols sur une année que sur les femmes adultes, sans compter les femmes pas adultes. Et en fait, je vous jure que c'est le premier truc qui est sorti, c'était ça. Et j'étais là, mais what the fuck? Vous avez vraiment aucune notion en fait. Il y a moins de 1000 meurtres par an en France. Moins de 1000. Il y a 230 000 viols. Enfin, je sais pas, c'est un truc de ouf. Ça, c'est le truc. Qu'est-ce qu'on m'a sorti? Parce qu'il y avait forcément des petits racistes dans le lot. C'est pas drôle, ils sont pas là. Combien et combien de personnes ont dit oui, que les Noirs et les Arabes, c'est ceux qui causent le plus de crimes? C'est faux. C'est pas le cas. En fait, il n'y a pas les chiffres en France parce que on n'a pas de données ethniques, mais si par exemple on prenait un pays comme les États-Unis, en fait, à majorité, ce sont les Blancs qui sont incarcérés pour des crimes et des délits, juste parce que proportionnellement, ils sont plus nombreux, enfin, voilà. Après, les Noirs sont incarcérés de façon disproportionnée avec la taille de la population, mais ça n'empêche que la majorité des crimes sont commis par des Blancs. Et ce que je disais à une copine, c'est que si en France, on avait 50% des agressions sexuelles commises par des femmes et 50% commises par des hommes, bah, ce serait cohérent avec la démographie. Et je parle pas de viol, parce que le viol, c'est avec pénétration, tout ça, mais disons agression sexuelle, ce serait cohérent avec la démographie, ok. Mais là, c'est complètement disproportionné. On a 96% des violeurs qui sont des hommes. C'est ouf. Bref. Et donc, du coup, on me sort des trucs comme ça, liés à l'ethnie, ou bien que tous les attentats en France sont faits par des musulmans et que pour autant, on dit pas que tous les musulmans sont des terroristes. Et je suis là, mais MDR, enfin vraiment, c'est hallucinant comment on est sur une autre planète. Déjà, il y a très peu d'attentats en France, heureusement. Et en plus, chaque attentat, c'est malheureusement quelques centaines de morts. C'est horrible. Mais encore une fois, on parle de quelques centaines de personnes. C'est vraiment horrible, je suis d'accord avec vous. Et c'est une poignée de personnes qui sont responsables. Vraiment une poignée de personnes. Voilà, on peut les compter sur peut-être 10 doigts, peut-être 20 doigts, j'en sais rien. Donc ça, c'est la première chose, c'est que encore une fois, en termes de chiffres, ça n'a rien à voir. Et surtout, ça suffit pour que la France soit complètement islamophobe. C'est ça le plus drôle, en fait. C'est qu'il y a une micro-infinité de personnes extrémistes qui commettent des crimes, et malgré ça, la France est islamophobe. Par contre, il y a une proportion absolument hallucinante et démesurée d'hommes qui commettent des viols et des agressions sexuelles, et là, tout va bien. C'est aberrant.
Bref, je savais que de toute façon c'était compliqué, hein, mais quand je voyais ces commentaires, je suis là: «Mais en fait les gens ils sont à côté de la plaque, mais ils ne veulent pas être sur la plaque, ils veulent rester à côté de la plaque». Ça me fait penser une personne qui sort, donc une des personnes, c'était une femme qui sort le commentaire que oui, que 70 des féminicides sont faits par des femmes et pour autant on se dit pas que les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, nin nin nin. Et je lui ai expliqué que c'est très peu de personnes. Elle fait: «C'est pas le chiffre que j'ai». Je fais: «OK, c'est quoi ton chiffre?» 80 000 personnes. Excuse-moi? 80 000 infanticides par an en France? C'est pas possible. Je veux voir les sources. Elle me dit: «Oui, regarde». Et en fait, elle me parle de 70 000 infanticides dans le monde versus, encore une fois, 230 000 viols, agressions sexuelles et tentatives de viol en France sur une année, sur une proportion de la population. Et c'est ouf en fait. Et je pense que les gens ne réalisent pas l'ampleur du problème. C'est un problème sociétal. C'est un problème très 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 grave. Et il n'est pas traité comme tel parce qu'on est dans une société misogyne et patriarcale. Si c'était l'inverse, s'il y avait un truc grave qui arrivait aux hommes à cette proportion et qui était causé par les femmes à cette proportion, je vous jure que il y aurait des choses qui auraient été mises en place, hein. Voilà, et donc j'étais juste vraiment sur le cul, quoi. Je suis là, putain, chaud. Et le truc, c'est ça, c'est que parfois on est un peu dans sa bulle. Moi, je suis un peu dans ma bulle, je suis entourée de personnes assez intelligentes, qui sont plutôt conscientes, activistes, voilà, qui ne sortent pas de propos comme ça, en fait. Et du coup, j'avoue que quand ça m'arrive et que, par exemple, j'ai une publication qui va bien au-delà de ma communauté, ben, je vois un peu la réalité, quoi. Je vois un peu contre quoi je lutte. Ça fait un peu un reality check, comme disent les Américains. Maintenant, le truc, c'est que moi, je peux pas faire grand-chose. Enfin, je veux dire, des gens qui veulent pas comprendre, on peut rien faire. Et il y a une personne qui m'a dit en message privé qu'elle a des conversations avec des hommes qui sont censés être des hommes bien, mais qui, dès qu'on leur parle de viol, se mettent sur la défensive, disent que voilà, on généralise, nanana. Et je me dis, bah, c'est pas des hommes bien. Désolée, hein, mais pour moi, c'est pas des hommes bien parce qu'ils sont pas curieux, parce qu'ils veulent pas comprendre, parce qu'ils essaient pas de comprendre, parce que leur priorité c'est se défendre. Alors qu'il n'y a rien à défendre, c'est bon. Et pour moi, on peut pas raisonner quelqu'un qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas comprendre, tu peux lui expliquer en long, en large, en travers, il ne va pas comprendre parce qu'il n'a pas envie de comprendre. Et je l'ai vu avec ces échanges. Moi, j'ai vachement répondu aux commentaires. Pas pour argumenter, mais pour refactualiser les choses, quoi. Et en fait, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que quelque part, ça informe d'autres personnes qui vont lire les commentaires, donc c'est souvent pour ça que je le fais. Je me dis, bon, la personne à qui je parle, c'est cause perdue, mais peut-être que ça peut éclairer quelqu'un qui va passer derrière et qui va se questionner, et donc c'est pour ça que je le fais. Je le fais toujours pour mes gens, en fait. Je le fais pas pour répondre à des gens qui, de toute façon, s'en foutent. Mais par contre, on peut pas raisonner quelqu'un qui n'est pas raisonnable. On ne peut pas faire comprendre des choses à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Parce que quelqu'un qui veut comprendre va avoir l'esprit assez ouvert pour se dire, OK, peut-être que j'ai tort, peut-être que je comprends pas un truc. Et il y a moyen, quoi. Why not? Mais quelqu'un qui veut pas comprendre voudra pas comprendre. Franchement, on peut donner tous les arguments par A plus B, expliquer, re-expliquer, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et pour moi, la meilleure chose, c'est ça. C'est que dans l'intimité, choisir de qui on s'entoure et pas de personnes qui sont obtuses à ce point. Et ensuite, personnellement, dans mon métier, et dans mon métier, c'est me rappeler pour qui je travaille, pour qui je fais ça, qu'est-ce que je recherche à terme. Et je veux vraiment un monde plus sain sexuellement. J'accompagne surtout les femmes pour le faire. Je parle surtout à des femmes parce que j'ai confiance en elles et que c'est souvent elles qui souffrent et qui peuvent mettre en œuvre une dynamique de changement parce que aussi, je sais pas, je pense que plus les femmes peuvent exprimer leurs besoins et poser leurs limites et vraiment avoir des standards élevés, plus ben si tu veux, il y avait un mec qui m'a dit ça, c'était intéressant. C'est que les mecs ils sont un peu basiques. C'est lui qui m'a dit ça. OK, c'est pas moi qui dis ça. Ils sont un peu basiques et s'ils voient que pour pécho, il faut qu'ils s'élèvent et qu'ils changent, et ben peut-être qu'ils vont s'élever et qu'ils changent et que à force que les meufs ne leur donnent plus de grade parce que bah, ils sont cons, bah, peut-être ils vont devenir plus intelligents. Et je sais pas. En tout cas, moi, je suis reconnaissante qu'il y ait des hommes intelligents autour de moi et qu'il y ait des gens, des hommes intelligents qui écoutent ce podcast parce qu'ils m'écrivent. Et je suis très reconnaissante de ça parce que je pense que ça fait une différence, franchement. Ça fait une différence. Et
Ça me dit qu'il y a des hommes qui prennent bien soin de leurs femmes et des personnes autour d'eux. Donc ça, je trouve que c'est cool. Maintenant, après, en tant que femme, c'est à nous d'avoir des standards clairs et élevés et de pas tolérer de bullshit, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire, en fait. Ça donne l'impression que, bon, il y a peut-être pas tant de personnes que ça à qui on peut faire confiance et tant d'hommes que ça qui sont capables de se remettre en question, mais j'y crois pas. Je pense juste que ceux qui sont sur la défensive et ceux qui sont un peu cons, c'est ceux qui parlent le plus fort et qui prennent le plus de place. Mais je disais à une cliente récemment que t'as pas besoin d'un gars qui comprenne tout au féminisme et tout. T'as juste besoin d'un gars cool qui est assez ouvert d'esprit pour échanger avec toi, discuter, essayer de te comprendre, se remettre en question dans le sens où s'il se met sur la défensive, il arrive à observer pourquoi et s'observer lui-même, ce genre de choses-là. Mais voilà, enfin en tout cas, tout ça pour dire que, pour revenir au thème, les violences faites aux femmes sont largement minimisées dans cette société. Les femmes savent, les femmes sont conscientes, souvent elles ont été victimes, mais malheureusement les personnes qui sont au pouvoir ce sont souvent des hommes qui n'ont pas ça comme priorité. Macron, il avait dit que son quinquennat serait le quinquennat des femmes ou whatever. Mais bon, on a vu comment ça a tourné. Voilà, donc j'avais juste envie de partager avec vous quelques chiffres. Le site que j'aime beaucoup, où il y a des chiffres qui sont bien référencés, c'est nostoutes.org, où ils ont des chiffres clés que vous pouvez utiliser dans vos conversations. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit « C'est quoi les chiffres? C'est quoi les chiffres ?» Vous allez sur nostoutes.org et il y a le lien. Sinon, il y a le site du gouvernement où il y a toute une page sur les violences faites aux femmes. Alors, ça comprend pas tout, parce que ça comprend pas les enfants, par exemple, mais ça donne pas mal de pistes pour réaliser en fait l'ampleur de la question. Et si vous avez la pêche de débattre avec quelqu'un, au moins vous pouvez lui sortir quelques chiffres. Voilà les amis, je vous embrasse et rappelez-vous que mon livre sort très bientôt. Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Forcément, je pense à ce thème parce que beaucoup de mes clientes ont été victimes et c'est pour elles que je travaille en fait, pour des personnes qui ont été victimes et qui veulent retrouver une sexualité, retrouver de l'apaisement, retrouver de la joie. Vous pouvez précommander le livre. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous embrasse. À bientôt.